Tania, écoute Amarim, son perek Mem Gimel, et je reprends la page Samerbet Amoud Aleph, à la 5e ligne, Veine Be'ava Yashgam Kan Shte Madrigot. Le Zaken a défini deux formes de crainte de Dieu. Yira Tata, crainte de Dieu la moins haute, celle qui est nécessaire pour pratiquer Torah Mitzvot. Yira Ila, la forme de Dieu la plus haute qui correspond à un bitoul profond, un effacement de soi profond, et qui est le résultat de la pratique de Torah Mitzvot. Et la Zaken nous en a parlé parce que c'est accessible pour nous. Pour y arriver, il faut y réfléchir. Et à notre niveau, cette réflexion doit être guidée par la Chassidoute en général, par les chapitres de Tania qui traitent du sujet de façon plus particulière, les chapitres de Tania qui sont consacrés. Notre objectif, c'est de ne pas nous contenter de pratiquer Torah Mitzvot, de l'action concrète sèche, du corps de l'oiseau, mais aussi de développer de l'amour, de la crainte, les ailes de l'oiseau. C'est extrêmement important. C'est pas du saupoudrage. L'Admor Zaken a passé 53 jours en prison qui correspondent aux 53 chapitres de Tania. Et il raconte que les 13 derniers jours, c'était les jours les plus pénibles. C'est-à-dire que les 13 derniers chapitres, ceux qui sont consacrés à la crainte, à l'amour de Dieu, qui doivent accompagner notre pratique des mitzvot, sont extrêmement importants. On ne peut pas les négliger. On ne peut pas se contenter du maasé de l'action concrète, même si l'action concrète, c'est l'essentiel. Mais l'amour et la crainte de Dieu ne sont pas négligés. Ils ne sont pas négligés pour autant. Alors, on avait terminé la dernière fois le volet Yirat Hashem, crainte de Dieu, et nous allons maintenant aborder le volet Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. Il commence, il dit, concernant l'amour de Dieu, il y aura aussi deux niveaux, 2 degrés. Ahava Rabba, Ahavat Olam. Je vais d'abord traduire et ensuite je vais expliquer comme d'habitude. Le grand amour, l'amour éternel. Ahava Rabba, ce grand amour dont il est question, c'est celui duquel on se délecte de la présence de Dieu, la proximité de Dieu. C'est comme une flamme qui monte d'elle-même. Elle vient en cadeau d'en haut à celui qui est Shalem Beira, qui est complet en termes de crainte de Dieu. Comme disent nos maîtres, c'est l'habitude d'un homme de rechercher une épouse, de rechercher une femme. Chez Ahava Nikret Ish Zachar, l'amour est appelé Ish, Zachar, il a un aspect masculin, comme dit le pasuk Zachar Chazdo, la suite du pasuk c'est Zachar Chazdo Niflota, il se souvient de sa bonté. Mais ici on a associé Zachar et Chazdo. Veisha Yirat Hashem. Ititalal, c'est la suite du pasuk. Une femme qui craint Dieu, elle est digne d'éloge. Et on a associé ici encore une fois dans le pasuk Yirat Hashem la crainte de Dieu au côté féminin. Je continue encore une petite ligne, je vais tout reprendre. Oublie Dimata Yira, sans faire précéder la crainte de Dieu. Yevchal Yagia la Varabazu, on ne peut pas accéder à ce grand amour pour Dieu, qui a Vazu imprinat Atzilut, parce qu'elle est du rang de Atzilut, de l'Ettaman Kitsutz ou Perutras de Shalom, dans lequel il n'y a aucun écart par rapport à Kadosh Baruch. Je vais terminer de traduire, je vais maintenant expliquer. Comme il existe 2 degrés de crainte de Dieu, il existe 2 degrés d'amour pour Dieu. Nous allons les appeler Ahava Rabba, le grand amour, Ahavat Olam, l'amour éternel. Comme d'habitude, la traduction ne nous apporte pas grand-chose, parce qu'avec cette traduction, on imagine que Ahavat Olam, c'est un amour éternel, et donc supérieur à Ahava Rabba, qui est un grand amour. Et l'Admor Zaken nous explique que c'est tout à fait le contraire. Il ne faut pas traduire Ahavat Olam un amour éternel. Ahavat Olam, ça signifie, Olam signifie le monde, la création. Et dans ce cas, Ahavat Olam désignera un amour limité, cadré par les limites de la création. On a donc déjà compris que Ahava Rabba est supérieur à Ahavat Olam, dont nous allons parler ensuite. Et l'Admor Zaken commence par expliquer ce que veut dire Ahava Rabba, ce grand amour dont il est question. Dans la Chassidoute, on donne l'exemple, enfin la distinction entre ces 2 types de formes d'amour pour Dieu. On donne l'exemple de quelqu'un qui aime l'eau. Mais il y a 2 façons d'aimer l'eau. Il y a celui qui est en plein désert. Il aime l'eau parce qu'il la recherche. Il veut avoir de l'eau. Il fera tout pour y arriver, même si pour l'instant il a seulement soif. C'est ce qui correspond à Ahavat Olam. Il recherche Akadosh Baruch Hu, il aspire à Akadosh Baruch Hu. Il l'aime, mais pour l'instant il n'a pas encore rejoint. Puis il y a celui qui a soif et qui est déjà en train de boire de l'eau. Lui aussi, il aime l'eau, mais il ne la recherche plus, il l'a déjà. Il s'en délecte. C'est ce qui correspond à Varaba, à Ahava Beta Anugim, un amour duquel on se délecte. Et lui aussi aime Akadosh Baruch Hu, mais cette fois, il l'a déjà rejoint. Il se délecte de cette proximité qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Et nous on se demande, comment il a fait pour y arriver? Et l'Admor Zaken nous a expliqué. Quelle est la méthode? Ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de méthode pour y arriver. Ça vient tout seul. Ishalev olam elea, disait l'Admor Zaken. C'est comme une flamme qui monte toute seule. Bien sûr, il y a des conditions. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour l'obtenir. Mais Ahava Rabba n'est pas une forme d'amour pour Dieu à laquelle j'accède par mon effort. C'est un cadeau de Dieu. Quelles sont les conditions requises pour obtenir ce cadeau? Il faut être Shalem Beira. Il faut être en termes de crainte de Dieu, il faut être complet. C'est-à-dire que si j'ai fait l'effort de réflexion dont on a parlé dans les prakim précédents, Yegiat Nefesh, Yegiat Bassa, l'effort de réflexion, un effort pour briser mon ego, tout ce dont on a parlé dans les shurim précédents. Et j'ai su développer ainsi ma crainte de Dieu, je suis éligible à Ahava Rabba. Mais c'est Dieu qui décidera si je peux y accéder ou pas.
être Shalem Be'ira, c'est une condition nécessaire, mais pas toujours suffisante. Sans crainte de Dieu, pas de Hava B'Ta'anugim. Ce que disait l'Admor Zaken lorsqu'il disait que cet amour pour Dieu recherche pour se développer quelqu'un qui a déjà intégré Yirat Hashem. Ce que veut dire le Mamar Hazal, Darko Shelish lechazer achar isha. Un homme a l'habitude de rechercher une femme. L'homme a été ici associé Zachar, Chasdo, Chesed, la bonté, l'amour. Isha a été associé à Isha, Yirat Hashem, à la crainte de Dieu. Et donc, dans quelle direction, quel est le préalable nécessaire pour que l'amour de Dieu vienne? Un varaba dont nous parlons, que cet amour de Dieu puisse nous inspirer, Yirat Hashem. Cet amour de Dieu est du rang du monde de Hatzilut, disait l'Admor Zaken, dans lequel le mal n'existe pas. Et donc cet amour pour Dieu ne supporte pas la moindre distance par rapport à Kadosh Baruch Hu. Celui qui n'a pas suffisamment développé sa crainte de Dieu, il risque de manquer Soumera des mitzvot lota assez, il risque de manquer à Setov des mitzvot assez, il risque donc de s'éloigner de Dieu, même si ça ne risque de lui arriver qu'une fois tous les 70 ans. Il manque de crainte de Dieu. Sa crainte de Dieu n'est pas complète. Il n'est pas Shalem Be'ira. Et donc il n'est pas éligible non plus à Avaraba. Avaraba qui est du rang du monde de Hatzilut. Puisque sa crainte de Dieu n'est pas du rang du monde de Hatzilut, elle n'est pas totale, il peut y avoir chez lui des moments d'égarement, eh bien il n'est pas éligible non plus à Avaraba qui est du rang du monde de Hatzilut. Alors je récapitule. L'Admor Zaken nous a donné 3 informations au sujet de Avaraba. C'est Ahava B'Ta'anugim, c'est un amour pour Dieu par lequel je n'aspire pas à rejoindre Dieu. Je l'ai déjà rejoint, je m'en délecte, je l'apprécie énormément. Deuxièmement, c'est un cadeau de Dieu, je ne décide pas quand je vais l'obtenir. Troisièmement, il y a une condition préalable. Il faut d'abord craindre Dieu. Et l'Admor Zaken va nous expliquer ensuite qu'Avat Olam sera différent de Avaraba sur ces 3 points. C'est un amour pour Dieu par lequel je recherche davantage de proximité avec Dieu. J'aspire à le rejoindre, mais je n'y suis pas encore. Deuxièmement, ça ne vient pas tout seul. Ça demande de méditer à la grandeur de Dieu, de considérer sincèrement la grandeur de Dieu. Troisièmement, il n'est pas toujours nécessaire d'être Shalem Be'ira pour y arriver. Alors nous, on aurait pu se demander, mais pourquoi quelqu'un manquerait d'intérêt, d'amour pour Dieu? Bien sûr qu'il faut aimer Dieu, c'est une évidence. Mais tout simplement parce qu'il va développer trop d'intérêt et d'amour pour autre chose. C'est là l'erreur classique. C'est de penser qu'on peut être polyvalent, qu'on peut avoir plusieurs casquettes. On pense être honnête et sincère quand on déclare « J'aime Dieu énormément. Et en même temps, j'aime le tennis et le football, j'aime l'argent, j'aime les pizzas et les falafels, les voyages et les vacances, tout ce que vous voulez. » Comment savoir si j'aime vraiment Dieu? S'il n'y a plus que Dieu qui m'intéresse. Quand je comprends que ce qui mérite vraiment mon intérêt, c'est Dieu, alors naturellement le reste ne va plus m'intéresser. Si je n'ai pas encore compris que ce qui mérite vraiment mon intérêt, c'est Dieu, alors pourquoi pas s'intéresser aussi à autre chose? L'argent, les pizzas, les loisirs, les vacances, tout y passe. Quand quelqu'un a une passion, le sport, le cinéma, la musique ou les vacances, et puis il va apprendre le Tanya, et il va découvrir qu'il est certainement venu dans ce monde pour atteindre un objectif plus spirituel, s'associer au projet de Dieu dans la création. Il a été choisi pour cela. Il comprend que c'est un privilège. En même temps, il comprend que c'est une grande responsabilité. Il comprend qu'on ne vit pas 70 ans seulement pour faire des études, gagner de l'argent et le dépenser. Commence à comprendre que ce n'est qu'un moyen, mais que ce n'est pas son objectif dans la vie. Alors il va apprécier davantage d'étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Il appréciera d'autant moins le cinéma, le sport, les loisirs ou les vacances. Ça ne l'intéresse même plus. Il ne fait pas d'effort pour se retenir. Il finit par trouver ça tellement nul. Il ne s'intéresse plus qu'à Dieu, à la Torah et aux mitzvot. On raconte que quelqu'un qui était immensément riche, il a bâti aux États-Unis un empire dans l'immobilier, la recherche, multinationale, tout ce qu'on veut. Voilà qu'il arrive à la fin de sa vie, sa famille est réunie, elle est présente et il leur dit « J'ai échoué, j'ai tout raté ». Pourquoi? Parce que quand c'est le moment de vérité, quand le moment de vérité arrive, c'est là qu'on commence à réaliser, à comprendre qu'on est passé à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la raison pour laquelle je viens dans ce monde. Tout le reste, ce sont les moyens pour y arriver, ce sont mes conditions de travail. Si mon activité professionnelle, ce n'est qu'un moyen, alors je vais être honnête, je vais y passer le temps strictement nécessaire, pas plus. Respecter Shabbat et Yom Tov, je n'ai pas de question là-dessus. Si par contre mon activité professionnelle c'est plus qu'un moyen pour moi, c'est devenu un objectif, le but de ma vie, je risque d'être malhonnête. Je n'ai plus besoin de respecter Shabbat. Parce que mon objectif c'est d'abord et avant tout de faire de l'argent. Et quand arrive l'heure de la retraite, je bascule dans une grosse déprime parce que je me sens complètement inutile. Je ne sais rien faire d'autre que gagner de l'argent et travailler. Si j'avais pu apprendre plus tôt que mon objectif est ailleurs dans la vie. Alors je récapitule. Avaraba, je ne recherche pas Akadosh Baruch Hu. J'ai déjà atteint sa proximité. Avat Olam, je recherche la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Avaraba, c'est un cadeau de Dieu, ça ne vient pas par mon effort. Avat Olam, je l'obtiens par un effort de réflexion, par rapport à la grandeur de Dieu. Avaraba, il y a une condition qui est toujours nécessaire, être Shalem Be'ira. Alors qu'Avat Olam, être Shalem Be'ira n'est pas toujours une condition nécessaire, comme on verra vers la fin du Pérek. Alors l'Admor Zaken continue dans les mots, il dit Ah Avat Olam. Par contre, l'amour pour Dieu qui est appelé Avat Olam, un amour pour Dieu qui est moins haut que le précédent. Elle sera le résultat de la réflexion que je vais mener au sujet d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi l'Admor Zaken parle ici de Tvuna Vadat?
la réflexion nécessaire pour développer notre amour pour Dieu, elle est différente de celle qui était nécessaire pour développer notre crainte pour Dieu. Si vous vous souvenez bien, pour développer notre crainte de Dieu aussi, on avait parlé de prendre conscience de la présence de Dieu, d'y réfléchir, d'y méditer, mais cette réflexion n'était pas appelée Tvuna. Elle était appelée Chorma. Imain Chorma Nira. Puisque la crainte est un sentiment qui me pousse à m'éloigner et pas à me rapprocher. Une réflexion plus simple et suffisante. C'est ce qu'on appelle Chorma. Je comprends que la création est insignifiante devant Kadosh Baruch Hu, que l'existence du monde dépend totalement de Dieu. C'est déjà suffisant pour que je sache développer un sentiment de bitul, de yirat Hashem, de crainte de Dieu. Par contre, pour développer notre amour pour Dieu, sincèrement, honnêtement, là, ça va demander une réflexion plus profonde, qui va engager nos sentiments, ce qu'on appelle ici tvuna. Parce que l'amour et l'intérêt sont des sentiments qui doivent m'amener à me rapprocher de Dieu. Je dois être encore plus convaincu pour parvenir à laisser derrière moi toutes les belles choses de ce monde, tous les attraits de ce monde, pour ne m'intéresser qu'à Dieu et rien d'autre. Et quels sont les termes de cette réflexion? Je vais considérer que Dieu était à la fois Memalé Kol Almin, Vesovev Kol Almin. Il y a une dimension du divin qui était suffisamment limitée pour intégrer la création, s'y inclure. Il y a une autre dimension du divin qui est au-delà de la création, mais tout de même en rapport avec la précédente. Et puis il y a encore une dimension supérieure du divin qui est Kula Kamek Lo Chashiv, devant laquelle la création tout entière, pas seulement notre monde, même le Olamot Elyonim, les Malachim, les Neshamot, au-delà de notre monde, tout disparaît devant Kula Kamek Lo Chashiv. Ou Bitul, Dibur Echad, Benefesh Maskelet, comme nous avons déjà vu dans les Chaf, combien une parole ne valait rien par rapport à ce qu'on était capable de penser ou par rapport à l'élan de notre cœur. Si vous vous souvenez, on avait posé la question, pourquoi le monde a été créé par 10 paroles? Dieu n'a pas besoin de parler pour créer le monde. Mais c'est aussi écrit, il n'a besoin que de donner un ordre sans avoir besoin de le prononcer, et immédiatement la création prend sa place. Pourquoi alors on a besoin de nous dire que le monde a été créé par 10 paroles? Pour te dire à quel point le monde disparaît, et bitul, devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que je suis capable de parler. Au bout d'un moment, je vais me fatiguer. Qu'est-ce que ça représente, 10 paroles par rapport à tout ce que je peux dire? Pas grand-chose. Maintenant, qu'est-ce que ça représente, la faculté de parler par rapport à la faculté de penser? Encore moins, parce que je suis capable de penser pendant des heures et des heures. Parler, au bout d'un moment, je me fatigue. Donc, la faculté de penser est bien supérieure à celle de parler. La faculté de parler est bien supérieure à 10 mots. Et la faculté de penser, je reprends à l'envers, et c'est rien par rapport au korchot nefesh, aux facultés de l'âme, aux sechel et aux midot qui ont été développées par ma pensée. Et ces facultés de l'âme sont encore moins que rien par rapport au etsem nefesh, à l'essence de l'âme. Et c'est pour cette raison qu'on nous dit que le monde a été créé par 10 paroles, pour nous faire prendre conscience à quel point la création s'efface littéralement devant Akadosh Baruch Hu, comme une parole n'est rien devant la faculté de parler n'est rien devant la faculté de penser n'est rien par rapport aux facultés de l'âme, et les facultés de l'âme ne sont rien par rapport à l'essence de l'âme. Achar alidei bonenutzo. Et quand on va y réfléchir et y méditer, mais meilatit pachet midat avash benefesh midvushia, automatiquement, l'âme va se débarrasser, c'est-à-dire on va se débarrasser des vêtements sales que l'on avait pris sur soi. Je vais continuer à lire et tout de suite reprendre. De ne pas s'investir dans quelconque plaisir de ce monde, quel que soit l'attrait de ce monde, un attrait physique ou un attrait plus raffiné. La vaoto, pour n'aimer qu'Akadosh Baruch Hu. Ne rien désirer d'autre qui soit dans le monde, bilti Hashem levado. Si ce n'est Akadosh Baruch Hu, je ne veux plus que Dieu. Mekor hachanim shel kol ha'tanugim, qui est la source de la vie, la source de tous les plaisirs qui existent dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Je préfère me rapprocher de la source que de ce qui dérive de cette source. Chez Kulam betelim bimtziut, tout cela, tous les attraits de ce monde disparaissent littéralement, klomamash kamechachive, et ne représentent plus rien. Vainaror vedimion klal benehem. Chaz shalom, il n'y a aucune comparaison entre les attraits de ce monde et Akadosh Baruch Hu, comme chez Einaror, le ein vefes amuchlat gabechaim nitzrim, comme il n'y a aucune comparaison entre le zéro absolu et la vie éternelle. J'ai terminé de traduire et je vais expliquer. Quand je comprends que la création et tout ce qu'elle contient est insignifiant devant Akadosh Baruch Hu, je vais arrêter de courir après ce qui est insignifiant. Je ne m'intéresse plus qu'à ce qui mérite vraiment que je m'y intéresse. Akadosh Baruch Hu. Je ne vais plus apprécier les loisirs, l'argent, une belle voiture ou une belle maison. Je vais apprécier, étudier, prier, pratiquer les mitzvot. On ne te demande pas de te priver de quoi que ce soit. On te demande de méditer, de réfléchir, au point que ça va même plus t'intéresser. C'est nul. Ça m'apportera quoi déjà? Quelques instants de plaisir, alors que quand j'étudie la Torah et que je pratique les mitzvot, je rejoins Akadosh Baruch Hu qui est éternel, qui est au-delà et inclus dans la création. Sovev mais malé. Cette création est insignifiante devant Akadosh Baruch Hu. Kula kamek lo chashiv. Et bien sûr, ça demande un effort. Il va falloir y réfléchir et y méditer sérieusement, honnêtement. La Admor Zaken parlait de retirer ses vêtements sales. Il s'agit de retirer les vêtements sales du Nefesh Abamit. Que sont les vêtements sales du Nefesh Abamit? Eh bien, c'est ceux qui ne recherchent qu'à se faire plaisir. Pourquoi les retirer? Pour mettre les vêtements propres du Nefesh Elokit.
qui ne recherche qu'à pratiquer Torah et Mitzvot avec amour et crainte de Dieu. Et donc tu comprends tout de suite. Avant de mettre des vêtements propres, tu dois d'abord retirer tes vêtements sales. Ça n'ira pas si tu mets en même temps des vêtements propres et des vêtements sales. Ça veut dire que je ne peux pas jouer en même temps sur les deux tableaux. J'aurai d'autant moins d'intérêt pour Dieu que j'en ai pour les choses de ce monde. Et j'aurai d'autant moins d'intérêt pour les choses de ce monde que j'aurai d'amour pour Dieu. Je ne peux pas être en même temps pro-israélien et pro-iranien, pro-Hezbollah. C'est de la schizophrénie spirituelle. Les attraits de ce monde appartiennent aux clipotes. Clipot Noga si c'est autorisé. Les 3 clipotes Atmeot si c'est interdit. Mais en tout cas aux clipotes. Et nous savons que les clipotes c'est ce que Dieu déteste. Alors je peux pas déclarer j'aime Dieu et en même temps j'apprécie beaucoup ce qu'il déteste. Ça ne marche pas ensemble. Je t'aime beaucoup et j'adore ton ennemi. Je suis le meilleur copain de ton ennemi. On comprend qu'il faut se démarquer de ce qui est opposé à la Kedusha. Mais pas par la contrainte. Plutôt en méditant sérieusement la grandeur de Dieu. Et au peu d'intérêt que peuvent avoir les choses de ce monde. En considérant aussi la satisfaction énorme que l'on apporte à Dieu en pratiquant Torah Mitzvot dans ce monde, dans lequel on ne ressent pas dans quelle mesure on s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu en pratiquant Torah Mitzvot. Et malgré tout, on va y pratiquer Torah Mitzvot. C'est le grand chidouche. C'est-à-dire que nous procurons à Akadosh Baruch Hu une satisfaction énorme. C'est l'exemple du perroquet dont parle l'Admor Zaken dans Torah. Un perroquet ne dit pas grand-chose, mais les quelques mots qu'il a prononcés vont impressionner tout le monde. Nous sommes au service de Dieu, avec beaucoup moins d'auteur que les malachim. Mais nous pratiquons Torah Mitzvot dans ce monde où la présence de Dieu est occultée. Ça, c'est exceptionnel, c'est impressionnant. Et quand je prends conscience que je procure à Kadosh Baruch Hu une satisfaction supérieure à celle des malachim, quand je pratique Torah Mitzvot, le reste ne m'intéresse plus. Il y a un passage qui dit dans les Tehillim, Oave Hashem Sinura. Ceux qui aiment Dieu vont détester le mal. Voilà la traduction. Mais ça veut dire quoi? Comment savoir si j'aime vraiment Dieu? Quand je déteste le mal. Le mal au sens large, ça représente quelqu'un qui ferait par exemple des avérotes. Ça peut lui arriver une fois tous les 70 ans. Mais c'est qu'il ne déteste pas le mal tant que ça. C'est qu'il n'aime pas Dieu non plus. Autant, et en tout cas il ne l'aime pas autant qu'il le déclare. Quelqu'un ne fait pas de avérotes, mais il poursuit les plaisirs de ce monde. Il adore l'argent, les loisirs, les vacances ou tout le reste. Lui aussi a sombré momentanément du côté des clipotes qui sont associés au mal. C'est donc qu'il n'aime pas Dieu non plus. Pas autant qu'il le prétend. Le pasuk ne dit pas Oave Hashem Alta Asura. Ceux qui aiment Dieu ne faites pas le mal. Sinura, ça veut dire ça ne doit même pas m'intéresser. C'est nul. Je ne veux même pas en entendre parler. Bien sûr, ça demande des efforts. Il faut y réfléchir, y méditer. On ne te demande pas de te priver, de te retenir, de vivre en ascète. On continue de vivre. Mais on te demande de comprendre que ça ne vaut rien, que ça n'a pas d'intérêt. Tu ne t'y intéresses plus. Tu ne t'intéresses qu'à ce qui en vaut vraiment la peine. Akadosh Baruch Hu, prier, étudier, faire Mifsaïm. Je ne me prive pas de faire un bon resto, de partir en vacances. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. J'ai compris qu'il y a beaucoup plus intéressant. Quel que soit le plaisir de ce monde que l'on considère. Le Morzkan a parlé d'un plaisir gashmi, boire et manger, tout ce qui est matériel, ou bien un plaisir rouhani, ça peut être une belle musique, la littérature, Victor Hugo et tout le reste, les sciences. Eh bien, voilà ce que veut nous dire l'Admor Zaken. Tout cela n'a pas d'intérêt. C'est ce que veut dire le pasuk. Oave Hashem Sinura. Comment savoir si j'aime Dieu? Je le déclare. Akadosh Baruch Hu Anachnu Avim Otra. C'est une très belle déclaration. Mais comment savoir si je suis sincère et honnête? Est-ce que vraiment j'apprécie de pratiquer Torah Mitzvot? Eh bien, j'ai qu'à regarder combien j'apprécie les choses de ce monde. Moins je les apprécie, plus j'aime Dieu. Plus je les apprécie, et moins j'aime Dieu. Passez une bonne journée.